Scotland Yard, le crime a eu lieu au 24 Culver Street à Paddington. La victime qui vient juste d'être identifiée est une certaine Madame Maureen Lyon. La police recherche un suspect aperçu dans les parages, portant un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Un point météo maintenant. Les fortes chutes de neige vont se poursuivre durant la nuit et des températures verglaçantes sont attendues sur tout le pays, plus particulièrement au nord et sur la côte est de l'Écosse. Si vous devez prendre le volant ce soir, méfiez-vous des routes verglacées et des congélaires qui... Madame Barlow? Madame Barlow? Molly? Molly? Molly, tu es là? Oui. Ah, te voilà enfin. Dis donc, c'est moi qui fais tout le travail ici. Hein. Espèce de monstre. Ça va, ma chérie? Oula, mais t'as le nez tout froid, toi. Oui, je viens juste de rentrer. Tu n'es quand même pas sorti par ce temps-là? Je suis allée au village. Et toi, tu as trouvé le grillage pour le poulailler? Écoute, non, j'ai rien trouvé de bien. J'ai fait plusieurs quincailleries, mais j'ai rien trouvé. Non, j'ai bien perdu ma journée, moi. Oh, bon sang, je suis à moitié gelé et je parie qu'on va pas être déneigé avant demain. Tu crois? Oh non, je voudrais tellement que tout se passe bien. La première impression est tellement importante. J'imagine que personne n'est encore arrivé. Ah non, Dieu merci. Madame Barlow est partie de bonne heure. Je suppose qu'elle a eu peur de la neige. Et toutes les chambres sont prêtes? Oui. Alors, Madame Boyle, la chambre devant. Mademoiselle Caswell, la chambre à l'est. Et Monsieur Wren, la chambre en chêne. Je me demande de quoi ils vont avoir l'air, tous ces gens-là. Tu ne penses pas qu'on aurait dû leur demander de payer d'avance? Oh, bien sûr que non. Et si on se fait avoir? Eh bien, ils vont avoir des bagages. Oui. S'ils ne paient pas, on garde leurs bagages, c'est tout. Alors toi, tu fais une drôle de femme d'affaires, hein? Et d'après Scotland Yard, le crime a eu lieu au 24 Culver Street à Paddington. La victime qui vient juste d'être identifiée est une certaine Madame Maureen Lyon. La police recherche un suspect aperçu dans les parages, portant un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Un point météo maintenant. Les fortes chutes de neige vont se poursuivre durant la nuit et des températures verglaçantes sont attendues sur tout le pays, plus particulièrement au nord et sur la côte est de l'Écosse. Oui? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Oh, le temps est parfaitement confortable. Mon taxi. Ah,
refusé d'entrer dans votre allée et m'a laissé choir devant votre portail. Oh, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Ah, Madame Ralston, je suppose. Christopher Wren. Enchanté. Enchanté. Ah, mais vous n'êtes pas du tout comme je vous imaginais. Je vous voyais en veuve d'un général de l'armée des Indes à la retraite. Ah non, pas du tout. Oh, oh mais c'est tout à fait divin et bien proportionné chez vous. Ah non, mais je parlais du volume de la pièce. Oh, mais j'adore cet endroit. Cependant, j'ai un aveu à vous faire. Eh bien voilà. J'ai une passion pour les meubles anciens. Est-ce que vous en avez? Venez voir notre salle à manger. Avec plaisir. Nous vous rappelons que la police recherche un suspect portant un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Si vous apercevez cet homme, prévenez immédiatement la police. Il peut être extrêmement dangereux. Et maintenant, revenons à plus de douceur avec un peu de musique. Ça vous plaît? Allez, donc, je vous mets le feu. Voici mon mari, Christopher Wren. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, ici, très bien. Mais mon taxi a refusé d'entrer dans votre allée, laissé choir devant votre portail. Je monte votre valise. Ah non! Laissez! Je le ferai. Oh, mais je sens que je vais beaucoup me plaire ici. Tant mieux, tant mieux. J'ai l'impression que votre mari ne m'aime pas beaucoup. Vous êtes mariés depuis longtemps. Et est-ce que vous vous aimez encore? Nous sommes mariés depuis 1 an. Pardon. Excusez-moi. Je suis tellement indiscret, mais j'aime bien tout savoir sur les gens. Pas vous? Voulez-vous monter voir votre chambre? Allons-y. Oui. Madame Bond. Bonjour, madame. Gilles Ralston, voulez-vous vous mettre à l'aise? Je vais d'abord commencer par me réchauffer près du feu. Vous n'avez pas d'autres bagages? Je les ai laissés devant la porte. Bien, je vais aller les chercher. Vous auriez pu venir me chercher à la gare. Ah, mais nous ne savions pas à quelle heure vous arriviez, autrement, bien sûr, on serait venu vous chercher, oui. Il fallait venir à tous les trains. Allez, les belles, laissez-moi vous débarrasser. Ma femme sera là dans un instant. Merci. Vous auriez pu débarrasser votre allée. Il s'en fiche complètement. Oh, je suis désolée. Madame Ralston, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes bien jeune pour tenir une maison d'hôte. Vous devez avoir très peu d'expérience. Oh, il faut bien un début à tout, n'est-ce pas?
Madame Boyle, je monte vos valises et je les laisse sur votre lit. Vous devez avoir du mal pour trouver du personnel de maison ici. Oh, nous avons une femme de ménage qui habite au village. Et le personnel à demeure. Ah, nous n'avons pas de personnel à demeure, juste mon mari et moi. Pas de personnel à demeure. Oh, ce temps, cette tempête, mais ça gâche mon arrivée. Rendons-nous dans les bois, dans le lit, il n'y est pas. S'il ne nous était, il nous mangerait. Mais bon, comme le lit n'est pas, il nous mangera. Oh, j'adore les comptines. Pas fou. Oh, mais toujours tellement lugubre et macabre à la fois. Mais c'est pour cela que les enfants les adorent. Laissez-moi vous présenter. Madame Boyle, Bonjour. Monsieur Rain. Bonjour. Ben, c'est une très belle maison, ne trouvez-vous pas? À mon âge, le confort compte plus que l'apparence. Oh, Oui, enfin, sauf votre respect, très chère madame, rien ne vous oblige à rester. Ne croyez pas vous débarrasser aussi vite que ça de moi. Madame Ralston, montrez-moi ma chambre. Certainement, Madame Boyle. oh, ben, vous devriez mettre cette femme dehors, sous la neige, ça lui apprendra. Oui, ben, je crois que je vais devoir renoncer à ce plaisir, j'en ai bien peur. Entrez, entrez. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Ah, ça patine. Il n'y a plus moyen d'avancer, ma voiture est bloquée à 500 mètres. Bon ben laissez-moi vous prendre ça. Oh. Oh, oh, oh. Vous avez d'autres bagages dans la voiture? Oh non, je voyage léger. Oh, je suis contente de voir que vous avez un bon feu. Oui, alors monsieur Wren, madame. Caswell. Leslie Caswell. Comment allez-vous? Oh, très bien, merci. Ma femme descend tout de suite. Hein. Oh, il faut d'abord que je décongèle, hein, rien ne presse. Oh, on dirait bien qu'on va être bloqué par la neige ici. La météo prévoit de fortes chutes de neige sur la région. Alerte sur les routes, etc., etc. J'espère que vous avez assez de provisions. Oula, oh là, oui, oui, oui. Ma femme pense à tout et puis en cas de besoin, nous pourrons toujours manger nos poules. Nous avons des poules. Ah, nous pourrions commencer par manger leurs œufs. Rien de neuf dans la presse, bon, à part mauvais temps, bien sûr. Oh non, non, la crise internationale pour changer. Ah si, il y a aussi un crime assez mystérieux. Un crime? Oh, mais j'adore les crimes. Ah, la police pense que c'est l'œuvre d'un maniaque. Une femme étranglée du côté de Paddington. Sûrement l'œuvre d'un maniaque sexuel. Ben, ça ne dit pas grand-chose, on dirait. La police recherche un individu aperçu à proximité de Culver Street à l'heure du crime. Taille moyenne, manteau sombre, écharpe claire et chapeau. Bon, c'est un signalement très utile. Ça pourrait être n'importe qui, non? Oui, mais qui est la victime? Ah, une certaine Madame Lyon. Madame Maureen Lyon. Mademoiselle Caswell, ma femme. Comment allez-vous? Oh, très bien, merci. Quel temps voulez-vous monter dans votre chambre? Il y a de l'eau chaude si vous voulez prendre un bain. Ah, de l'eau chaude! Ah oui! Je suis... Eh bien, je vous y conduis.
je vais préparer le dîner. Geneviève, j'adore cuisiner. Et pourquoi pas une omelette? C'est divin, une omelette. Est-ce que vous avez des œufs? Ah ça oui, nous avons des poules. Et avec une bouteille de vin. Bon, allons voir dans la cuisine ce que vous avez. Ça me donnera de l'inspiration. Avec plaisir. Et pourquoi pas une omelette espagnole? Olé! Olé! Allez-y, allez-y, monsieur Red, je vous rejoins. Non, mais quel con! Ça me donnera de l'inspiration. Je vais t'en donner, moi, de l'inspiration. Enfin, Gilles! Ah non, mais lui, là, lui, il me plaît pas, et c'est sûr que c'est un type à escroquer les hôteliers. Eh bien, moi, je suis sûre que non. D'ailleurs, je l'aime bien. Oh. Par contre, je trouve que Mademoiselle Caswell est un peu bizarre, non? Ah, mais c'est une femme affreuse. Et en admettant que ce soit une femme. Oh, nous n'avons tout de même pas de chance. Hein. Nos pensionnaires sont ou désagréables ou bizarres, ou les deux. Oui, enfin, on est bien obligé de faire avec maintenant. Oui. En tout cas, maintenant, ils sont tous là. Allez, moi, je file à la cuisine. Manteau sombre, écharpe claire, chapeau, taille moyenne. Pourvu que ce ne soit pas l'assassin. Entrée. Excusez, je être très... Mais... Où je être, en fait? Eh bien, vous êtes au manoir de Monkswell. C'est une maison d'hôte, une pension de famille. Ah, mais quel hasard! Formidable, formidable! Oh, monsieur, vous permettez? Oh. Oui. Ma prière est exaucée. Maison d'hôte avec côte aussi. Charmant! Oh. Ben voilà. Ma Rolls s'est coincée par la neige sur le bord de la route. Je ne sais pas où je suis. Alors j'ai pensé, dans ma tête, que j'allais mourir congelée. Alors j'ai pris mon petit sac et j'ai marché dans la neige. Je titube, je glisse, je manque de tomber sans foi. Et puis, j'ai vu un portail devant moi. Oh, mon désespoir s'est transformé en joie. Vous avez chambre de libre, j'espère. Oh, mais absolument, oui. Vous êtes charmant, charmant. Oh. Et vos bagages? Oh, pas d'importance, la voiture est fermée à clé. Ah oui, mais il vaudrait peut-être mieux les rentrer, non? Non. Par une nuit pareille, les voleurs, pas dehors. Les voleurs, dans la maison. Et puis, j'ai tout ce qu'il faut dans ce petit sac. Oui, tout ce qu'il faut. Donc, vous avez des clients. Et je suis cliente inattendue qui débarque de nulle part en plein milieu de la tempête. Très dramatique. Non. Mais, qui suis-je? Vous ne savez pas. D'où viens-je? Vous ne savez pas non plus. Moi, femme du mystère. Mais maintenant, plus d'arrivée. Plus de départ non plus. En fait, je m'appelle Marie Paravicini. Très bien, nous sommes les Ralston. Ah, monsieur Ralston, c'est parfait. Nous sommes au manoir de Maxwell. Maison d'hôte, c'est ça.
Oh, oui, ouais, ouh. Alors mon épouse est à la cuisine, elle prépare l'omelette espagnole. Ah, Allez. il y a une Madame Ralston. Oui. Dommage.
Mission accomplie. Quelle mission? Ma tactique a fonctionné. Elle avait le meilleur fauteuil. Maintenant, c'est moi qui l'ai. Vous parlez de la vieille pique. Oh, mais vous l'avez virée. Ah, mais tant mieux. Moi, je ne l'aime absolument pas. Ah, mais vous avez l'air bien pensive. Ouais, normal, je pensais. Ah. Et vous pensiez à quoi? À de la glace dans une bassine, à des engelures, à des plaies à vif et ensanglantées, à une petite couverture miteuse et en loques, à des enfants frissonnants de froid et de peur. C'est tellement lugubre. Mais qu'est-ce que c'est? Un roman. Vous êtes écrivain. Ah non, pas du tout. Ah, bon, ben, je vais aller supputer dans ma chambre. Ouais, c'est ça, supputez bien. Allô? Allô? Oui, c'est bien le manoir de Montsouel. Chambre d'hôte, c'est ça. Pardon? Mais je suis Madame Raston, qui est à l'appareil. La police? Mais commissaire, c'est impossible, il n'y arrivera jamais. Eh bien, nous sommes sous la neige, ici toutes les routes sont bloquées. Non. Non, non, personne ne peut passer. Oui, bien sûr, mais... Allô? Allô? La police? Mais que vous a dit la police? Gilles! Gilles! Quoi? Oh Gilles, c'est affreux. La police vient d'appeler. Ils envoient un adjudant, un inspecteur, quelque chose comme ça. Mais il ne pourra jamais venir jusqu'ici. Ils veulent quoi? Mais c'est ce que je leur ai demandé, mais ils n'ont pas voulu me répondre. Ils ont dit que l'inspecteur nous expliquerait en arrivant et que l'on devait suivre ses consignes à la lettre. C'est dingue, non? Et on n'a rien fait, nous. Oh, ça a sûrement un rapport avec nos chambres d'hôtes. Il y a tellement de règles et de normes. On a dû oublier de faire une demande quelconque, c'est obligé. Oh, c'est bien simple, c'est devenu pire qu'en France. Oui, bon, n'exagère pas quand même. Oh, mon chéri, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans. Ah, monsieur Ralston, vous êtes là. Je vous signale que le radiateur de la bibliothèque est pratiquement froid. Pardon, Madame Boyle. Je paye 7 livres. 7 livres par semaine. Et je ne veux pas me geler. Je vais m'en occuper, Madame Boyle. Promenons-nous dans les bois, tant que le jour n'y est pas. Si le jour était, il nous mangerait. Mais bon, comme vous savez, il n'y est toujours pas, donc il ne nous mangera toujours pas. Ah, j'oubliais. Ah, Madame Ralston, vous avez un pensionnaire très bizarre. Il y a aussi l'autre Rastaquaire. Mademoiselle Paravicini? Vous ne l'attendiez pas. Non, c'est exact, je ne l'attendais pas. Mais refuser un client est puni par la loi, Madame Boyle. Vous devriez le savoir. Pourquoi le serais-je? Il me semble que vous avez été magistrat, juge, c'est ça? Mais comment vous le savez? Je n'ai même pas indiqué dans ma fiche. Enfin bref, en tout cas, cette Madame Paramachin, Paravicini. eh bien, il me semble que... Attention, chère madame! Quand on parle du loup, il montre sa queue. Comme on dit par chez nous. Je ne vous ai pas du tout entendu entrer. Ah, c'est normal, je suis entrée sur la pointe des pieds, comme ceci. Si vous dites... J'ai réparé le radiateur de la bibliothèque, Madame Boyle. Bien, j'y retourne finir mon courrier. Je peux vous donner un petit conseil, monsieur Ralston? Ah, mais oui, oui, oui.
Je vais voir où en est la cuisson de mon rôti. Vous faites trop confiance. Vous avez des références sur vos pensionnaires? Ah bon, il faut prendre des références? Il est préférable de connaître un peu les gens qui dorment sous votre toit, oui. Moi, par exemple, j'arrive jeudi, ma voiture est bloquée par la neige. Que savez-vous de moi? Rien du tout. Peut-être je suis voleur. Peut-être je suis bandit. Peut-être je suis fugitif poursuivi par la police. Peut-être je suis fou meurtrier. Oh. Ah, vous voyez, peut-être pareil pour les autres pensionnaires. Je viens travailler ici. Le radiateur est peut-être chaud, mais néanmoins, pour rester assise, ça ne me suffit pas. Mais je vous dérange peut-être. Il y a une personne qui arrive à ski. Oh, c'est l'inspecteur de police. La police? La police? Mais vous avez dit la police? Pourquoi avoir appelé la police? Monsieur Ralston? Ce sont eux qui ont appelé il y a 1 heure pour nous dire qu'ils envoyaient un inspecteur. Oui, j'arrive. Monsieur Ralston? Oui, Bonjour, je suis l'inspecteur Trotter. On vous a prévenu de ma venue? oui, donnez-moi vos skis, je vais les mettre dans l'entrée. Voilà. Veuillez entrer, je vous en prie. Bonjour, monsieur, dame. Je suis l'inspecteur Trotter. Bonjour. C'est pour ça qu'on paye la police, pour qu'elle fasse des sports d'hiver. Quelqu'un fait quelque chose qui justifie votre présence ici. Vous n'avez rien fait, monsieur. Je suis plutôt là pour vous protéger. Pour nous protéger? Est-ce que vous avez entendu parler de la mort de Madame Lyon, demeurant 24 Culver Street à Londres? Elle a été assassinée hier vers 15 h. Vous avez entendu parler de cette affaire? Oui. Oui, je l'ai entendu à la radio. La femme étranglée, c'est ça? Exactement, madame. Je voulais savoir si vous connaissiez cette Madame Lyon. Jamais entendu parler, non. Peut-être la connaissez-vous sous un autre nom. Madame Lyon, c'était un pseudonyme. Son prénom était Maureen Stenning. Son mari était fermier John Stenning. Ils habitaient la ferme de Longbridge, juste à côté d'ici. La ferme de Longbridge, c'est là où il y a eu cette affaire avec les gosses? Exactement, monsieur. L'affaire de la ferme de Longbridge. 3 enfants. Parfaitement, mademoiselle. 3 enfants, les Corrigan, 2 garçons et une fille. Ils ont été placés en famille d'accueil chez monsieur et madame Stenning. Les Stenning ont été condamnés à des peines de prison pour mauvais traitement. Monsieur Stenning est mort en détention, mais sa femme a fait son temps et a été libérée. Et comme je vous le disais, elle a été retrouvée hier, étranglée au 24 Culver Street. Et qui a fait ça? J'y viens, monsieur. Un carnet a été retrouvé près de la scène de crime. 2 adresses y étaient notées, l'une le 24 Culver Street et l'autre le manoir de Monkswell, donc ici même. Quoi? Oui, monsieur, du coup, quand le commissaire a eu l'info sur Scotland Yard, il s'est dit qu'il fallait absolument envoyer quelqu'un ici pour découvrir le lien entre la ferme de Longbridge et votre Bicoff, ou les gens qui y logent. Mais il n'y a aucun lien, c'est sûrement une coïncidence. Je dois assurer votre sécurité. Ah, notre sécurité? Mais vous pensez qu'on est en danger? Oh mon Dieu, mais vous ne pensez tout de même pas que quelqu'un d'autre va être assassiné ici? Je ne voudrais pas effrayer les dames, monsieur, mais enfin, c'est à peu près certain. Hein? Mais c'est dingue! Je ne vois pas ce qu'il y a de dangereux.
Vous nous cachez quelque chose, inspecteur. Vous m'avez percé à jour, madame. Sur le carnet, sous les 2 adresses, il y avait écrit 3 petits cochons, avec une partition et des notes de musique. C'était la comptine des 3 petits cochons. Vous connaissez? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Il va croquer pour de bon les 3 petits cochons. Et sur le cadavre, on a retrouvé un papier sur lequel il y avait écrit. Voilà le premier. Ah oui, oui, il y avait 3 enfants et l'un est mort, c'est ça? Le plus jeune. La fille a été adoptée. On n'a pas retrouvé sa trace. Le cadet a déserté pendant son service militaire. Et depuis, on n'a plus entendu parler de lui. Selon le psychologue de l'armée, il était schizophrène, un peu bizarre dans sa tête. Et vous pensez que c'est lui qui a assassiné cette Madame Steinig, enfin Madame Lagen? C'est possible, monsieur. Et il va chercher à tuer encore quelqu'un d'autre ici? Mais, mon Dieu, mais pourquoi? C'est ce que je dois découvrir. Le commissaire pense qu'il y a un lien. Vous avez dit, monsieur, que vous n'aviez aucun rapport avec la ferme de Longbridge? Non, non, non. C'est pareil pour vous, madame? Non. Enfin, non, je n'ai aucun rapport. Et le personnel? Vous avez vu du personnel ici, vous? Nous n'avons pas de personnel. Cela me fait penser que j'ai du travail à la cuisine. Vous permettez? Pas de problème. Puis-je avoir vos noms, s'il vous plaît? Boy, Madame Boy. Je n'ai rien à voir avec cette malheureuse affaire. C'est très regrettable. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. C'est complètement ridicule. Mademoiselle Caswell, Leslie Caswell. Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire, je n'ai rien à voir avec. Marie Paravicini, mademoiselle Paravicini. Ma voiture est bloquée par la neige et... En tout cas, je ne connais pas les histoires de ferme. Je suis étrangère dans ce pays, commandant. Je vois, mademoiselle, mais je suis inspecteur, pas commandant. Ah, d'accord. Et vous? Christopher Wren. Oh, je n'en ai jamais entendu parler. Et c'est tout ce que vous avez à dire? Si l'un d'entre vous est assassiné, il ne viendra pas se plaindre. En même temps, ce sera trop tard, monsieur Trotter. Voilà, monsieur. Monsieur Ralston, je voudrais faire le tour de la maison. Oui, oui, mais suivez-moi. Vous avez entendu comment il m'a parlé? Ne faites pas le malin, monsieur. Alors, que cette histoire des 3 petits cochons, c'est très excitant, non? Alors que, parfois, un seul suffit. Bon. Ah, mais c'est quoi déjà l'air? La 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 la. Mais c'est une blague. Bon, la blague d'un fou. Mais c'est ce qui la rend si délicieusement lugubre et macabre. Ah, vous devrez voir vos têtes. Ah, la, 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 la. Il est complètement fou. Je ne supporte pas les jeunes. Est-ce que je suis jeune, moi? Effectivement. Et quand vous étiez jeune, vous n'étiez pas magistrat, c'est pas vous qui avez placé ces 3 enfants dans la ferme de Longbridge? Comment le savez-vous? Responsable? C'est facile de juger sans savoir. On avait les rapports des services sociaux. Les gens de la ferme étaient des gens très bien. Des coups, la famille et un couple totalement vicieux. Pouvais-je deviner?
si gentil. On essaye de rendre des changements les plus justes possibles et à la fin on se fait cracher dessus. Excusez-moi, mais je m'amuse beaucoup dans votre pays, les Anglais. C'est drôle. Ça suffit. Allô? Il y a la cuisine, la bibliothèque. Allô? Hop. Ah! Monsieur Ralston, venez, je ne comprends pas, je crois que la ligne est coupée. Mais comment ça, le téléphone marchait tout à l'heure? Allô? Allô? Mais vous avez raison, il n'y a plus aucune tonalité. Peut-être que le poids de la neige aura pu arracher les fils. Ou peut-être le fait de quelqu'un. Oui, mais si cet assassin veut venir jusqu'ici pour tuer quelqu'un, on est en sécurité maintenant. Personne ne peut venir ici jusqu'à ce que la neige fonde. Sauf s'il est déjà là. Oh mais c'est dingue, mais c'est dingue. Vous avez le signalement de l'assassin? Taille moyenne, corpulence indéterminée, manteau sombre, visage dissimulé derrière une écharpe claire. Il y a 6 manteaux sombres sur le porte-manteau de l'entrée en ce moment. Oui. Inquiétant, non? Sur Alston, vous avez un autre appareil? Oui, dans notre chambre. Allez voir s'il fonctionne, moi je vais aller dehors, voir si la ligne a été coupée. Oui. Comprendre ce que l'on peut appeler la mécanique de la peur, vous devez étudier l'effet précis produit sur l'esprit humain. Imaginez par exemple que vous soyez seul dans une pièce. Il est tard. Une porte s'ouvre doucement derrière vous. C'est vous. Je cherche un programme intéressant. Pourquoi avez-vous éteint la lumière? Lâchez-moi! Makes no difference if it's sweet or hot. Just you. Madame Ralston, réfléchissez bien, concentrez-vous. Êtes-vous sûr de n'avoir vu personne ni rien entendu en arrivant? Je crois. Enfin, je ne suis pas sûre. C'est important, j'enquête. Si vous ne mettez pas carte sur table, et rapidement, il y aura un autre mort, c'est ce que vous voulez. Un autre mort? Mais c'est absurde, pourquoi? Un mort pour chaque cochon. Vous, mathématicien, lieutenant, hein? Je suis inspecteur, vous n'êtes pas lieutenant. Oui, mais vous avez le pouvoir de protéger nous quand même. Avec une arme à feu, peut-être. Ici, nous sommes en Angleterre, Hamzel. Les policiers ne sont pas armés. C'est bon à savoir. Commissaire. Je suis inspecteur, Hamzel, pas commissaire. Maintenant, je veux savoir où chacun d'entre vous se trouvait lorsque Madame Boyle a été tuée. J'ai déjà la déclaration de Madame Ralston. La radio hurlait, les lumières étaient éteintes, vous sortîtes de la cuisine
vous vîtes Madame Boyle et vous criâtes. Oui, oui, c'est ça. J'ai crié. Et là, vous arrivâtes? Oui, comme vous le dites, je suis arrivé à ce moment-là. Moi, eh bien écoutez, j'étais encore en haut dans la chambre et pour constater que l'autre téléphone ne fonctionnait pas non plus. Vous avez pris votre temps. Oui, je réfléchissais dans ma tête. Oui, c'est souvent dans la tête qu'on réfléchit. Monsieur Rennes. Eh bien, j'étais dans la cuisine, et puis je suis monté dans ma chambre. Pourquoi? Ah, je voulais me recoiffer. Vous avez entendu Madame Ralston crier? Ah, oui. Et puis je suis descendu aussitôt. Vous n'êtes pas la Vicini? Moi, je jouais du piano dans le bureau, par là, sergent. Je suis inspecteur, vous êtes pas sergent. Est-ce que quelqu'un l'a entendu jouer du piano? Oh non, sûrement pas. Je jouais très très doucement, devant le piano, avec un doigt. L'air des 3 petits cochons. Et j'ai entendu quelqu'un qui le sifflotait aussi. Il sifflotait ici, dans cette pièce? Oh, pas sûr. Peut-être en haut, dans la chambre, ou dans le couloir, ou dans l'escalier, qui sait? Qui sifflait l'air des 3 petits cochons? Vous êtes en train d'inventer, Mzelle? Non, mon colonel! Je vous le promets. Pourquoi inventerais-je, mon colonel? Qui a peur du grand méchant loup, 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 loup? Pourquoi inventerais-je, mon colonel? Je suis inspecteur, vous n'êtes pas colonel! Donc vous disiez que vous jouiez du piano debout. Et puis quelqu'un a parlé, très fort. Et puis j'ai entendu la radio, très fort. Et puis Madame Ralston a crié, très fort. Et vous, Mzelle Casouette? J'étais dans la bibliothèque en train d'écrire une lettre. J'ai rien entendu, à part le cri de Madame Ralston, bien sûr, et je suis venue tout de suite. Vous dites que vous écriviez une lettre, pourtant il ne me semble pas avoir vu de lettre inachevée dans le bureau de la bibliothèque. Normal, j'ai prise avec moi. Vous n'étiez pas vraiment curieuse et inquiète, et vous avez pris le temps de ranger votre courrier. Tiens. Enfin, inspecteur, vous nous parlez comme si on était tous coupables. Moi, c'est absurde. Mais vous êtes tous suspects. Oh, mais arrêtez un peu. Vous savez très bien qui a tué cette femme à Culver Street. C'est un des 2 enfants de la ferme. Une personne mentalement dérangée. Ah, eh bien, il n'y a qu'une personne qui réponde à ce signalement ici. Eh ben, c'est lui. Mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes tous contre moi. Tout le monde a toujours été contre moi. Vous voulez tous me faire porter le chapeau pour ce crime. Mais c'est de la persécution. Mais bien sûr que c'est lui, mais inspecteur, et pourquoi vous l'arrêtez pas? Vous attendez qu'il étrangle un autre cochon? Ah, Gilles, attends. Inspecteur, puis-je vous parler une minute, s'il vous plaît? Certainement. Pouvez-vous tous sortir, s'il vous plaît? Mais enfin, adjudant. On commençait à peine à s'amuser tous ensemble. Ça va bien, je suis inspecteur, pas adjudant, allez, sortez tous! Moi, je reste, hein. Non, Gilles, mais s'il te plaît. Je vous écoute, madame. Eh bien, tout semble désigner Christopher. Mais il y a sûrement d'autres pistes. Les parents des enfants, par exemple. Ou bien
Mademoiselle Caswell. Elle a réagi étrangement quand elle a su que la police avait appelé. Ou bien encore Mademoiselle Paravicini. Son arrivée à l'improviste, c'est très suspect. Tous ces gens ont l'air normaux. Mais la folie, ça peut ne pas se voir. C'est vrai, la folie, ça peut ne pas se voir. Pourtant, bon, quant aux parents, la mère était alcoolique, elle est morte rapidement, le père, on ne sait pas ce qu'il est devenu, le petit décédé avait un frère et une sœur, que sont-ils devenus? Il y a un paquet de possibilités. Il y a vous aussi, votre mari. Gilles? Non, non, il n'était pas à Londres. Pardon, un instant, s'il vous plaît. C'est bien celui de votre mari, le manteau vert? Oui. Tiens. L'Evening News, le numéro d'hier vendu vers 15h dans les kiosques de Londres. Non, c'est impossible. Impossible, vraiment. Où est l'inspecteur? Oh, vous m'avez fait peur. Il est parti par là. Oh, si seulement je pouvais disparaître. Ils sont tous contre moi. Ils pensent tous que je suis le meurtrier. Surtout votre mari. Oh, ne faites pas attention à lui. Écoutez, Christopher, il faut arrêter de fuir. Parce que vous fuyez, n'est-ce pas? Vous fuyez qui vous êtes vraiment. Oui, c'est un peu vrai. Il faut affronter les épreuves de la vie. Ah, comme un homme, c'est ça. Comme tout le monde. Mais c'est impossible. Bien sûr que si, c'est possible. Je l'ai bien fait, moi. La vie n'a pas été clémente avec vous non plus. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il n'y a que vous? Vous aussi, vous fuyez quelque chose. Oui. Oui, vous avez raison. Et si je piquais les skis de l'inspecteur pour me sauver? Oh, ce serait complètement stupide. Ce serait un aveu de culpabilité. Oh, de toute façon, il pense déjà que je suis coupable. Non, je ne sais pas. Enfin, impossible de savoir ce qu'il pense vraiment. Ah, je déteste. Il vous met de ses idées dans la tête. C'est impossible. Ça n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. On dirait que je dérange. Non, on discutait, c'est tout. Bon, moi, je vais à la cuisine. Le veau, les brocolis, la menthe. Oh, je viens avec vous. Ah, vous restez ici. Gilles! Les têtes sont dangereux par les temps qui courent, alors vous ne mettez pas les pieds dans la cuisine et vous restez loin de ma femme. Il est hors de question qu'elle soit la prochaine victime. Mais vous voyez ce qu'il pense de moi? Oh, mais bien sûr que c'est vous. Mais qu'est-ce qui te prend, Molly? Ça fait combien de temps que ça dure? Oh, tu es complètement ridicule, mon pauvre. Oui, enfin, si ça se trouve, tu vas le retrouver régulièrement à Londres? Tu sais très bien que je ne suis pas allée à Londres depuis des semaines. Ah oui? Et ça, c'est quoi? J'ai trouvé le gant cet après-midi quand je parlais à l'inspecteur. Et devine ce qu'il y avait dedans? Un ticket de bus de Londres! Ça? Eh bien, je ne sais pas. Bon, allez, ça suffit. Maintenant, avoue que tu es allé à Londres. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis allée à Londres. Mais il n'y a pas que moi. Toi aussi, tu y es allé. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Tu as même rapporté le journal d'histoire. Ça y est, ça te revient? Non. Gilles, tu me prends vraiment pour une idiote. Tu vas me soutenir que tu n'es pas allé à Londres hier. Bon, d'accord. J'étais à Londres. Et alors, j'ai jamais dit le contraire, hein? Est-ce que l'un d'entre vous a déplacé Misky? Non. Christopher? Oh, mais quoi encore, Christopher? Est-ce que quelqu'un a déplacé Misky? Ils étaient dans le placard près de la porte de la cuisine. Non. Pourquoi on déplacerait Oski? Ça doit pas être si compliqué que ça à retrouver si on s'y met tous, hein. C'est pas comme si on cherchait un dé à coudre. Allons-y, cherchons. Pas si vite, Hansel Caswell, c'est peut-être un piège. Bon,
bien, moi, je vais à la cuisine. Le veau, les brocolis. Gilles, tu viens avec moi. Vous êtes par la Vicini. Je m'interroge au sujet de votre voiture. Je me demande comment vous avez pu vous retrouver bloqué par la neige si opportunément. Oh, inopportunément, vous voulez dire, inspecteur? Au fait, où alliez-vous? En visite chez des amis. Vous pouvez me donner le nom et l'adresse de cet ami? Inspecteur, quelle importance! Je n'ai aucun rapport avec la situation. Nous aimons toujours avoir quelque chose, une vérité, véritable vérité. Et alors, je n'ai pas dit comment s'appelaient ses amis, inspecteur. C'est vrai, vous ne l'avez pas dit. Oh oui, je venais de Londres, c'est vrai. Et alors? Vous n'auriez pas été du côté de Colbert Street par hasard? Oh, inspecteur, inspecteur. Je ne suis pas du genre à étrangler les vieilles dames. Hôtel Ritz, pour une soirée de gala. C'est bon, l'interrogatoire est terminé. Pour le moment, oui. Eh bien, je vais chercher les skis dans le bureau. Peut-être que quelqu'un les a rangés dans le piano à queue. Hein? Un instant, s'il vous plaît, Mzel. Voulez-vous bien vous asseoir un instant? Pour commencer, votre nom complet. Leslie, Margaret, Catherine Caswell. Catherine. Et où habitez-vous? Hôtel Écurie à Kensington. Et qu'est-ce qui vous a mené au manoir de Manswell, Mzel? Ma voiture. En fait, je cherchais un endroit calme à la campagne. Calme, on peut dire que vous êtes bien tombé. Et combien de temps comptiez-vous y rester? Jusqu'à ce que j'ai fini ce que je suis venue faire. Et c'était quoi? C'était quoi? Pardon? Vous n'avez pas répondu à mes questions. Oh, je pense à autre chose. Vous êtes arrivé... Vous étiez à l'étranger? Non, j'ai quitté l'Angleterre à l'âge de 13 ans. Et vous vous appeliez Caswell à cette époque? Bah, c'est mon nom maintenant. Quel était votre nom? Ah, je m'en souviens pas. Il y a des choses que l'on n'oublie pas. Ah, c'est possible. La misère, le désespoir. Ah, sûrement. Et son nom, quel était votre nom? Leslie, Margaret, Catherine Caswell. Je veux connaître votre nom, le vrai. Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce que je suis venue ici là? Oh, mais je croyais que la police n'avait pas le droit de torturer les gens. Je n'ai fait que poser des questions à mademoiselle Caswell. Drôle de façon de faire. Ça va? Ah oui. En fait, c'est juste tous ces meurtres, ça m'est tombé dessus d'un coup. Bon, eh bien, tout ça était très utile. Bon sang, mais c'est bien sûr. La police enfin un indice. Monsieur Wren, la police a un indice. Eh oui. Je veux les revoir tous. Vous savez où ils sont? Ah, je sais où sont les Radstock, je vais les chercher. Allez chercher mademoiselle Paravicini. Mademoiselle Paravicini, venez s'il vous plaît. Oui, inspecteur? Toujours pas de ski, hein, c'est bête quand même, hein? Quand on les trouvera, la neige aura fondu.
Ah oui, et vos skis? Vous avez retrouvé vos skis, inspecteur? Oui alors, et ces skis? Asseyez-vous. Asseyez-vous, je crois savoir qui les a pris et pourquoi. Mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. Vous avez raison. Il faut garder le suspense. Coupable à la fin, rebondissement avant la fin du spectacle. Ah, c'est tellement excitant, j'adore. Ce n'est pas un jeu, Mzell. Après le meurtre de Madame Boyle, j'ai noté toutes vos déclarations. Ces déclarations faisaient état de vos positions au moment du crime. Je n'ai aucun moyen de le vérifier. 4 d'entre vous disent la vérité. L'un d'entre vous ment. Si je découvre qui ment, je trouve l'assassin. Oh, pas nécessairement, hein. Il peut mentir pour d'autres raisons. J'en doute, Mzell. J'ai un plan pour confondre le menteur. Et quel plan? Vous allez tous refaire vos déplacements au moment du crime. Oh oui, la reconstitution du crime. J'adore, j'adore. Et vous pensez en tirer quoi? Vous me pardonnerez de ne pas vous le dire tout de suite. Bon, eh bien, je retourne jouer du piano avec un doigt. Assez vite, Mzell, Paravicini. Dame Ralston, vous savez jouer du piano? Oui. Et vous connaissez l'air des 3 petits. Bon, tout le monde le connaît. Et donc vous pourriez le jouer au piano comme Mademoiselle Paravicini. Avec un doigt. Bien sûr, avec un doigt. Mais, inspecteur, je ne comprends pas. Vous dites que l'on doit refaire nos actions. Les mêmes actions doivent être faites, mais pas par les mêmes personnes. Ah! D'accord. Je ne comprends rien. C'est un moyen de vérifier vos déclarations. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais vous assigner vos nouvelles actions. Monsieur Wren, vous irez dans la cuisine et garderez un œil sur le dîner de Madame Ralston. Zed Paravicini, vous irez dans la chambre de Monsieur Wren par l'escalier de service. Oh, est-ce que je dois me repeigner comme Monsieur Wren? Zell Caswell, vous irez dans la salle à manger. J'ai besoin de quelqu'un pour reproduire mes propres actions. Monsieur Ralston, c'est à vous que je vais demander ça. Voudriez-vous sortir et suivre la ligne téléphonique? Dame Ralston dans le bureau. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais jouer le rôle de Madame Boyle. Oh, mais vous prenez un risque. Vous allez tous rester à vos places jusqu'à ce que je vous rappelle. Un vrai jeu de société. Pas d'objection, c'est jamais un manteau. Je vous le conseille. À vos postes, tous. Et tout ça grâce à mes petites cellules grises. La Ralston, commencez à jouer du piano. Dame Ralston, venez, s'il vous plaît. Cathy? Vous avez l'air très content de vous? Vous avez eu ce que vous vouliez? J'ai eu exactement ce que je voulais. Vous savez donc qui est le meurtrier? Oui, je sais. C'est qui? Asseyez-vous. Vous avez été bien imprudente, dame. Vous m'avez caché des choses, du coup vous avez couru le risque d'être tué. Je ne comprends pas ce que vous dites.
Allons, dame, dans la police, on n'est pas aussi bête qu'on en a l'air. Au début, j'ai su que vous étiez mêlé à l'affaire de la ferme de Longbridge. Vous saviez que Madame Boyle était la juge qui avait placé les enfants. En fait, vous saviez tout. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Parce que je voulais oublier cette histoire. L'oublier. Votre nom de jeune fille est Waring, n'est-ce pas? Oui. Zelle Waring, vous étiez institutrice dans l'école où allaient ces enfants. Oui. Est-il exact que Jimmy, le jeune qui est mort, vous a adressé une lettre par la poste? Cette lettre vous suppliait de l'aider et vous n'avez jamais répondu à cette lettre. Je ne l'ai pas pu. Je ne l'ai jamais reçue. En fait, vous vous êtes pas donné la peine de répondre. C'est faux. J'étais tombée malade. J'avais attrapé une pneumonie. La lettre a été mise de côté avec d'autres et quand je l'ai lue des semaines après, il était trop tard. Le pauvre enfant était déjà mort. Cette histoire me hante. Si seulement je n'étais pas tombée malade. Ah! Je croyais que la police n'était pas armée. Mais je ne suis pas de la police. Mets-toi à genoux. Tu sais qui je suis? Non. Je suis Georgie, le frère de Jimmy. Jimmy est mort. Cette méchante femme l'a tué. Elle était cruelle. J'ai dit que je la tuerais un jour et je l'ai tuée. J'espère que Jimmy le sait. J'ai dit que je les tuerais tous un jour quand je serai grand et je vais te tuer. Non. Si vous me tuez, vous ne pourrez pas vous échapper. Je m'en fiche. Je suis fatigué. On peut bien m'arrêter maintenant. Je me suis bien amusé. Et puis, ma mission est terminée. Les 3 petits cochons sont supprimés. Je vais faire comme avec les autres. Je vais te tordre les coups. Le dernier petit cochon croqué par le grand méchant loup. Georgie! Georgie, arrête! Tu me reconnais? La ferme, les animaux, le gros cochon, et le jour où les taureaux nous a couru après dans les prés. La ferme, Et les chiens. les chiens, Cathy. Oui, oui, je suis Cathy, je suis ta sœur. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis venue te chercher. Je veux t'aider. Donne-moi ce revolver. Georgie! Georgie! Je ne t'avais pas reconnu jusqu'à ce que tu fasses ce geste. Et tu sais, c'est bien que tu faisais toujours quand tu étais petit. Allez bien, je vais m'occuper de toi. Oh, monsieur Ralston! Oh, monsieur Ralston! Ah, mais c'était donc bien vous alors! Non! C'était trop tard. Mais tu vas bien, ma chérie? C'était trop tard, l'assassin. Oh, mais qui aurait pensé que ça pouvait être lui? Oh, il est fou, il est complètement fou. Oui, mais toi? Oh, j'étais mêlée à cette histoire. J'ai enseigné dans l'école où il y avait cet enfant. Il pensait que je pouvais sauver son frère, mais non, je ne pouvais rien faire. Mais t'aurais dû m'en parler! Non, je voulais oublier cette histoire, je voulais l'oublier. Tout est sous contrôle. On lui a donné un sédatif, il est presque inconscient, sa sœur s'en occupe. J'ai tout de suite compris que c'était lui le coupable, le pauvre homme est complètement maboule. Mais, mademoiselle Paravicini, votre accent? Et vous saviez qu'il n'était pas de la police? Bien sûr. Parce que moi, je suis de la police. Vous? J'ai pris cet accent pour ne pas éveiller de soupçons. Et entre nous, j'adore le théâtre. Bref. Dès que nous avons trouvé ce carnet avec écrit le manoir de Monkswell, on s'est dit qu'il était vital d'avoir quelqu'un sur place. On avait des soupçons sur cet individu.
Il était essentiel d'exercer un contrôle au plus près. C'est pour cela que je suis arrivée à l'improviste, car j'étais la seule disponible. Et mademoiselle Caswell et sa sœur? Oui, elle l'a reconnue tout à l'heure. Oh, elle ne savait pas trop quoi faire. Mais heureusement, elle est venue m'en parler. Bon. La neige va fondre. Les renforts vont arriver. Et moi qui pensais que c'était Ren. Et moi, je croyais que c'était vous, mademoiselle Paravicini. Pas d'inquiétude sur mes intentions par rapport à votre mari, madame Ralston. J'étais en service. Hey, j'adore le théâtre. Mais alors, Gilles, qu'est-ce que tu es allé faire à Londres hier? Oh, mais chérie, je voulais pas te le dire, mais je suis allé t'acheter un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'on est mariés. Mais moi aussi, je suis allée à Londres pour t'acheter un cadeau. Non. Et moi non plus, je ne voulais pas que tu le saches. Ah. Ce sont des cigares. Oh bah oui chérie, comme c'est gentil, bah oui, des cigares et des cigares chinois qui plus est. Tu vas les fumer? Eh ben, je vais essayer, oui. Ah. Et moi alors? Ah. Mon cadeau? C'est un chapeau. Mais je n'en mets pratiquement jamais. Ah ben justement, oui. Mais oui, il est joli. Ben mets-le pour voir. Oh, Oh. Oh non mais il est bien, hein. La fille du magasin, elle m'a dit qu'on n'enverrait pas de pareil, hein. Ah ça, je veux bien la croire. Venez vite! Venez vite! Ça sent le brûlé dans la cuisine! Oh non! Ma tarte à la menthe! Oh! Quelle bonne référence à cette série. Elle m'a téléphoné pour vous dire que si cette pièce a eu tant de succès, c'est qu'elle a demandé à chaque spectateur de garder le secret de la fin. Depuis 1954, cette pièce se joue à Londres depuis tout le temps. Voilà. Donc vous avez comme consigne de ne pas dévoiler la fin.